Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro du Trait d'Union. On est fin avril, début mai, la saison des bourgeons, des boutures, des semis, des floraisons bat son plein. Du coup, on va aller voir l'ANES, l'association neuchâteloise des étudiants en sciences, qui organise aujourd'hui un troc de plantes. Vous me suivez ? Et pour parler de ce troc de plantes, on est en compagnie d'Emilie Schranz. Emilie Schranz est coprésidente de l'ANES, l'association qui organise ce troc de plantes. Alors l'idée, c'est assez simple. En fait, les gens peuvent venir avec leur propre planton et l'échanger contre d'autres que vous mettez à disposition, c'est ça? Oui, exactement, c'est tout à fait ça. Et même certaines personnes ne pensent pas prendre des boutures et y a pas de souci. Ils peuvent sans problème repartir avec une petite plante. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme bouture? Est-ce que, par exemple, il y a des tomates, des courgettes? Alors, aujourd'hui, c'est plus des plantes d'appartement, d'ornement. Donc, on peut trouver, par exemple, des plantes araignées, il y a de l'aloe vera, il y a même des petits ananas. Donc, il y a un peu de tout, c'est assez chouette. C'est la première fois que vous organisez un tel troc? Non, on en avait organisé justement la première fois au semestre dernier, en automne. Et en fait, ça avait super plu aux étudiants et étudiantes. Donc, on a décidé de remettre ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va se refaire tous les semestres. C'est quelque chose qui rencontre pas mal de succès parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien avoir une petite plante chez eux. Je vous parlais de légumes tout à l'heure. Justement, ça, vous avez plus fait quelque chose en lien avec des graines de tomates ou de courgettes pendant la semaine de la durabilité. Oui, exactement. On avait organisé justement un troc de graines et de planton durant la semaine de la durabilité. On avait fait cette fois au 1er mars. Ça avait rencontré un peu moins de succès, donc on ne sait pas si c'est le lieu ou si c'est un planton qui n'intéresse un peu moins les gens. Après, il y a eu quand même quelques personnes qui sont venues et c'était chouette. L'ANES, c'est quoi les défis actuels de votre association au-delà des chouettes opérations que vous pouvez mener comme celle que vous faites aujourd'hui? Alors actuellement, les membres du comité sont tous en 3e année de bachelor et la plupart vont pas rester à l'Uni à Neuch pour le master, donc on sera à peu près divisé par 2. Donc ça serait super cool que de nouveaux membres nous rejoignent en fait. L'appel est lancé, l'ANES recherche des nouveaux membres. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Et tout de suite, on va découvrir le reste de ce qui fait l'actualité à l'Uni. C'est maintenant. Un escape game sur tablette pour sensibiliser les jeunes aux addictions a été testé dans des classes valaisannes du secondaire. Un groupe de recherche de l'UNINE a été mandaté pour en évaluer les effets. Valérie Besançon, professeure de marketing et spécialiste des changements de comportement, a participé à cette évaluation. Il retient notamment un enseignement lié à la question de genre. Escape Addict n'a pas d'effet différencié en fonction du genre ou peu. Et c'est aussi peut-être parce que dans le cadre du jeu, il y avait autant de personnages féminins que masculins. Ça a son importance parce qu'on s'est rendu compte, au travers de l'étude exploratoire qualitative, que les filles retenaient plus les énigmes qui avaient pour personnage principal une fille et que les garçons retenaient plus les énigmes qui avaient comme personnage principal un garçon. Apprendre la langue en chantant. Fin mars, les étudiants de l'Institut de langue et civilisation française ont vécu un moment particulier à l'occasion de la semaine de la francophonie et de la langue française. Ils et elles ont passé une partie de la semaine avec les petits chanteurs à la gueule de bois pour apprendre la langue à travers la composition d'une chanson. La langue des chansons, c'est quand même une langue un peu spéciale. Il y a des histoires de sonorité, de rythme qu'il faut respecter. Où tu peux dire, ça ce sera assez poétique, j'aimerais trouver sens à la vie. Sens à la vie, Sens ok. à la vie. Au début, je pensais que c'était doit être très difficile. Mais je pense que m'aider le cours ici dans l'institut, parce que nous avons passé déjà la poésie, nous avons étudié la quantité de syllabes, la rime. Tu peux chercher ton instrument, oui mais je suis à l'intérieur. Tu peux jouer plus tranquillement, mais je suis mauvais traducteur. Partez à la recherche des empreintes coloniales de Neuchâtel. Neuchâtel continue de faire la lumière sur son passé et vous propose de découvrir, grâce à des chercheurs de l'UNINE, les lieux en lien avec la colonisation via l'application gratuite Totemi. Challenge Microcité 2023, à vous de jouer. Vous étudiez à l'UNINE, à la HEARC ou au CPNE, vous aimez la région, le travail d'équipe et l'esprit d'entreprise, alors découvrez sur la chaîne YouTube de l'UNINE le clip du lancement de la 3e édition du concours, de quoi vous mettre l'eau à la bouche en vue de votre prochaine inscription.
Du côté des publications, on partage notamment avec vous ce mois-ci Monial en chemin. L'anthropologue Lena Matahashi nous invite à une immersion dans le quotidien de femmes qui ont choisi le cloître pour donner un sens à leur vie. Fruit de son mémoire de master, ses réflexions portent notamment sur le concept de résonance appliqué au mode de vie monacal, un ouvrage publié par l'Institut d'ethnologie. Quand la Suisse romande parlait patois, c'est le titre du dossier principal de la dernière édition de la revue Passé simple. Ce sont essentiellement des chercheurs et chercheuses de l'UNINE qui ont contribué à ce dossier. On y apprend notamment, grâce à Dorothea Aquino, du glossaire du patois de la Suisse romande, qu'avant le début du 19e siècle, les différentes langues ne cohabitaient pas forcément harmonieusement en Suisse romande. Ce n'est qu'ensuite que le français a pris le dessus et alors les différents patois locaux sont devenus des objets patrimoniaux de conservation. Plus d'informations sur www.passésimple.ch. Et voici le dernier numéro de la revue historique neuchâteloise consacrée à la figure de Jean-Pierre de Chambrier-Dollers, un diplomate neuchâtelois qui a vécu ici, dans ce château, à Cormondrèche. D'abord diplomate au service de la Prusse, basé à Turin à l'âge de 27 ans, Jean-Pierre de Chambrier-Dollers a notamment œuvré ensuite à la transformation du statut de Neuchâtel qui, vous le savez, le 12 septembre 1814 devint le 21e canton de la Confédération. Ce numéro de la revue historique neuchâteloise vise à mieux cerner l'homme qu'il a été tout en le replaçant dans le temps qui était le sien. Voilà, c'est tout pour ce numéro du Trait d'Union très vert. On se retrouve le mois prochain pour le dernier numéro avant l'été. Étudiez bien. Bye bye.